Donc, d'abord, je vais reprendre la symbolique du Tao. Je la trouve vraiment sympa, ce cercle et ce point, parce qu'il nous raconte en fait notre paradigme de la séparation quand on est sur Terre, dans cette expérience où immanquablement on se retrouve avec une séparation intérieure de notre réalité. Notre réalité, elle est par nature en unité. Elle est non duelle, la réalité. Mais notre perception de la réalité se fait dans la séparation et on passe par l'une des dimensions, la deuxième dimension, et puis ensuite on se retrouve entre les lignes. Donc souvent notre première expérience avec le vivant, c'est une dimension yang, et on passe par la prise de conscience dans notre réalité, et ce qui nous apparaît être la réalité, c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on observe, c'est l'extérieur à soi. Donc dans le Tao, ce serait le cercle, c'est notre extérieur, c'est la périphérie, c'est la surface, c'est la surface de la planète, c'est la matière, c'est ce que l'on observe, et on se dit, bah, la réalité, c'est ça. Donc je vais essayer de trouver des explications, je vais essayer de me débrouiller, je vais essayer de m'en sortir dans cet extérieur à moi-même, dans la vie, dans ce que j'observe. Donc j'apprends d'abord à voir un petit peu comment ça marche, en me disant bah, comment je vais pouvoir trouver un métier, une place, me situer dans ce commun, dans ce collectif, dans cette réalité avec ses lois, avec ses règles. Et au départ, ben, on estime aussi, avec ce prisme de la polarisation, qu'il y a un bien, qu'il y a un mal, qu'il y a une perception que l'on juge mieux que les autres, et comment, de quelle manière je vais aussi impacter ce monde, cette réalité, en se disant comment je vais faire pour faire bouger les choses, pour changer ce monde qui est un monde vu comme un extérieur à moi-même. Donc là on alimente une première expérience yang de la vie, comment je vais changer, comment je vais impacter le monde, comment je vais venir apporter ma pierre à l'édifice. Et puis si on fait un chemin de spiritualité, au départ, la spiritualité, le divin, l'invisible, est d'abord perçu dans le visible, dans cet extérieur à moi-même. Donc je vais peut-être aller dans des lieux sacrés, je vais peut-être lire des livres. En tout cas, la réalité de ma quête d'une source, elle va se faire dans cet extérieur à moi-même. Donc je vais aller dans des lieux, dans des environnements, dans des églises, dans des lieux sacrés, et ce sera toujours un extérieur à moi-même. Je peux aller le chercher dans une religion, dans un dogme, dans des livres sacrés. Donc je vais aller, encore une fois, aller puiser quelque chose dans un extérieur à moi-même. Et puis, par la volonté, je vais me dire comment je vais pouvoir transformer cet extérieur à moi-même. Et puis se passe un deuxième phénomène où, dans le signe du Tao, ce n'est plus sur un extérieur à soi, mais on rentre dans l'intériorité, dans l'invisible, et là on fait l'expérience yin de sa propre expérience, ce qu'on appelle l'éveil de conscience, le fait de se sentir autre, atypique, au potentiel, éveillé, toutes ces étiquettes qu'on se met vis-à-vis de soi-même, avec ce nouveau paradigme vis-à-vis de son expérience de vie, où là on va chercher dans l'intérieur, dans le yin, dans le féminin, dans le vibratoire, dans l'invisible, dans le cœur, et là ce n'est plus un regard porté sur l'extérieur, c'est un côté
vers son intériorité, où on se dit, ben non, en fait, la réalité, c'est pas ce que j'observe, la réalité, elle est intérieure. Donc là, on est dans un processus d'introspection. Je vais regarder, observer mes pensées, les vibrations, les croyances. Je vais tenter d'être dans une dynamique de connexion, en me disant, bah non, en fait, ce que j'observe, c'est pas la vraie réalité. La réalité, elle est intérieure, elle est de l'ordre du ressenti, de la matière dont je suis inspiré, et je vais me dire, ben non, mais là, en fait, c'est la vraie réalité. Je suis la source, et je ne suis plus dans une démarche de transformer la réalité extérieure par ma volonté, mais plutôt par ma vibration. Donc ça, c'est la grande dynamique de la spiritualité, de se dire, ben non, le spectacle qui m'est offert n'est qu'un spectacle, et la vraie réalité, c'est ma pensée, c'est ma conscience, c'est mon âme. En fait, toutes ces nouvelles identités qu'on se met dans un intérieur, en se disant, si je transforme mon intériorité, eh bien là, je vais transformer l'extérieur. Donc du signe du Tao, où avant on était dans une dynamique yang, ben là on est dans une dynamique yin, et là on se laisse aussi prendre par nos propres interprétations et nos identifications, où on peut prendre le fruit avec la graine, où on se dit, la source, elle est au centre, elle est intérieure. Comme la graine, les pépins de la pomme, ça vient de l'intérieur et ça projette vers l'extérieur. Et bien là, on fait la même chose sur soi-même, où on se dit, c'est ma conscience, c'est la source qui est en moi, et puis elle diffuse sur l'extérieur, et puis comme ça, je peux tenter de transformer ma réalité selon la qualité de ma conscience, les valeurs morales que j'y mets, et tout ça, c'est une seconde illusion, après la première illusion qui était l'illusion du yang. Eh bien on rentre dans une seconde illusion qui est l'illusion du yin, en se disant je suis le centre de ma réalité. Et il y a un moment où on se rend compte que ces deux phénomènes étaient illusoires, c'est-à-dire que d'un côté je mettais toute l'importance sur un extérieur à moi-même, et après je mets toute l'importance sur un intérieur à moi-même. Avec cette identification que je fais vis-à-vis de moi, mais l'identification que je mets aussi sur un divin, entre le créateur et sa création. Et puis en plus, j'ai l'impression ou on peut avoir l'impression que le divin ressemble à sa création, comme à son image. Et quand on se retrouve dans une perception qui n'est plus en prise avec soit le yang ou soit le yin, quand on est dans un entre-deux de ces dimensions, de ces lignes, du yin et du yang, où on se dit ce n'est pas l'un ou ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ni l'un et l'autre, c'est encore autre chose. Et je ne sais pas forcément ce que c'est, mais ce n'est pas ces deux dimensions. Et là on commence à rentrer dans une nouvelle perception de sa réalité. C'est ce que j'appelle moi le point zéro. En se disant de nouvelles informations arrivent. C'est-à-dire que là il y a une expansion de conscience aussi, où on se dit, par exemple, en métaphore, si je m'imagine être comme un créateur, comme un divin, je peux créer des casseroles, je peux créer une peinture, je peux créer des voitures, des maisons, et observer la différence qu'il y a entre ce que je suis moi et ma créature, ma création, une casserole, une maison, une voiture. Est-ce que vous imaginez la distance qu'il y a entre ce que je suis moi et ma création, qu'elle soit une peinture, peu importe, qu'elle soit un objet, qu'elle soit une œuvre d'art,
eh bien, il y a la même distance entre notre paradigme ici et le divin. Mais nous, comme nous sommes dans cette expérience-là, on aurait tendance à croire que si on est dans l'expérience de la casserole, on a l'impression que le divin est aussi une casserole, en miroir inversé. Alors que non, c'est encore au-delà, et sans essayer d'y mettre une définition. C'est juste que nous sommes dans l'expérience. Et comme on est en prise avec la séparation, donc on est toujours en train de se dire est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, et non pas dans un entre-deux de perception. De la même manière, on est dans un phénomène de la linéarité, qui est notre manière de voir le monde, donc on ne peut pas s'empêcher de se dire bah ouais, mais il y a une source, et cette source est diffuse. Donc il y a des images qui nous viennent en tête de linéarité pour nous apprendre à comprendre le monde, et le plus difficile c'est de s'en soustraire, c'est de s'en détacher. Donc souvent, quand on est dans cette idée, bah oui mais elle est où la source, c'est quoi la source et je suis quoi moi et c'est quoi la réalité, il y a toujours cette idée de la quête de la source. Donc on est souvent dans cette idée du chemin, en se disant il y a bien un lieu qui sera la source. Et au début, cette source, on l'imagine dans un extérieur à soi-même, et puis après, cette source, on l'imagine dans un intérieur à soi-même. Et on se dit, je suis la source. Avec un melon comme ça, je suis la source, donc tout vient de moi, ou tout vient de l'extérieur, parce qu'il y a cette nécessité de représentation d'une origine et de sa diffusion, avec toujours cette emprise avec la linéarité. Et quand on arrive à faire sauter et déverrouiller la linéarité, on se dit, mais non, en fait, je ne suis pas la source. La source, elle n'est pas intérieure, elle n'est pas extérieure. C'est comme si notre réalité, notre paradigme, étaient les pixels d'un écran, d'un film, d'une projection, et ces pixels, c'est ce que je me fais comme idée de la matière, mais les pixels, c'est la matière, c'est ce qui m'entoure, mais c'est mon être, c'est ma conscience, ce sont mes pensées, tout est pixel. Mon cœur, mes croyances, le vibratoire, tout ça c'est du pixel, de l'idée que je me fais sur la réalité. Tout est pixel de cet écran, de mon paradigme de vie. Donc je ne peux pas dire, il y a un endroit, il y a un lieu où c'est la source, où c'est l'origine. Nous sommes dans cette immersion de cette réalité. Donc quand je ne recherche plus une origine pour savoir vers où nous allons, où est le centre, quelle est la clé, comment ça marche, qui je suis dans tout ça, quand tout ça, ça explose et ça n'a plus à être intégré, compris, solutionné, guéri, quand il n'y a plus ces intentions, quand il n'y a plus d'intention, quand il n'y a plus l'idée d'un contrôle et l'idée de se dire c'est moi qui contrôle, avec cette idée aussi de je suis la source, eh bien il n'y a plus cette idée de est-ce que c'est extérieur, est-ce que c'est intérieur, peu importe, on est entre deux lignes, au point zéro, et on accepte sa réalité, son expérience, cette expérience dans ce paradigme, en se disant ok, c'est comme ça. Et je l'accueille pour ce que c'est, là. Ce qui est me va, sans le polariser en bien, en mal, en origine, en intention de l'univers. Je l'accueille tel que c'est, et je l'accueille en moi-même de cette expérience
intérieur, vibratoire, de conscience, sans y mettre de mots, en plein ressenti de l'expérience. En plein ressenti, sans être dans un état particulier de méditation, c'est. Et là, j'accède en conscience à ce qu'on peut appeler le point zéro, une autre manière d'absorber l'expérience quand j'ai l'impression d'être dans l'expérience, mais je ne suis pas moi-même la source et le cœur de l'expérience. Je suis dedans, je baigne dedans et je suis ici et partout en même temps. Des bisous ?